Wallace Teina, qui est délégué unité police force ouvrière. Wallace, tu disais tout à l'heure qu'il y avait il y a 3 adjoints pour un titulaire. On voit le titulaire qui tient un peu, qui retient en fait son collègue, hein, parce que sinon je pense qu'il allait encore lui foutre une baffe ou un point là. Donc ça veut dire que vous n'avez aucun pouvoir alors sur ces bébés là que vous encadrez? Comme je te disais, vendredi, on l'a dénoncé fermement devant l'État, qu'aujourd'hui on est garderie et on assume nos propos. Malheureusement, vendredi soir, il y a eu une bavure. Quand on est policier titulaire, on n'est pas là pour encadrer les collègues. Hein? Voilà. Il sort de formation. Nous, on est payé pour l'amener à réussir le concours gardien de la paix et à structurer aussi sa formation. Sauf que quand ils arrivent... Là, il ne faut pas que ce genre de personnes réussissent le concours, en tout cas. C'est dangereux pour nous. Hein. C'est pour ça que la police nationale est très sanctionnée. C'est à cause de ce genre d'attitude. Et je répète tout à l'heure, et je répète encore, que nous condamnons fermement ce qui s'est passé. Parce que nous, on n'est pas là aussi pour accepter ce genre de personnes dans la police nationale. Et voilà, il n'y a pas un truc psychologique d'abord avant de recruter chez vous? Parce que quand même, c'était le gars là, en question. Alors, voyez, l'être humain, on ne peut pas le contrôler. Hein, parce que je pense qu'après, la sensibilité de chacun sur chaque intervention, tout dépend. Après, il y a des personnes qui peuvent certainement... péter un câble. Il ne faut pas les prendre, ces mecs. Mais ça, c'est pas nous qui avons le contrôle. Mais ce gars-là, il était connu au moins chez vous pour être violent. Alors, des informations qui nous est revenues, il semble qu'il est assez orgueilleux. Ah. Voilà, donc... ah, déjà. Je pense qu'à un moment, aujourd'hui, ça doit tourner dans sa tête, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est ça qui est malheureux, parce qu'on arrive à des situations incontrôlables. Et quand je rappelle, la vérité, c'est important que nous, unité police force ouvrière, on condamne ce qui s'est passé. Voilà. Si cette vidéo n'avait pas été mise sur les réseaux sociaux, il y aurait quand même eu une suite à cette affaire où entre vous, c'est bon, on camoufle et puis on met sous le tapis et puis voilà, ça reste entre nous, quoi. Pour répondre à ta question, il faut savoir que les policiers portent une caméra, qu'on appelle une caméra GoPro. Et depuis les nouvelles instructions, il est prévu que pour chaque intervention, on doit filmer l'intervention. Je pense que ce genre de situation ne serait pas resté impuni. On ne peut plus mettre des affaires sous le tapis. Et pourtant, il s'est permis, et pourtant, tout en sachant qu'il était filmé, alors, en fait. Je vais répondre par rapport vos propres vidéos. Je vais te répondre par rapport à ce qui s'est passé. Ici, lorsque tu vois une patrouille comme ça, normalement, la règle, c'est 2 titulaires pour un policier adjoint. Là, c'est l'inverse. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une génération de jeunes policiers qui arrivent, qui sont très orgueilleux. C'est vrai. Et à un moment, il faut peut-être aussi qu'ils rabaissent un peu leur caquet et qu'on n'est pas des flics pour hausser les gens. C'est pas ça notre rôle. Je ne peux pas te dire demain qu'est-ce qui va se passer. On verra après comment le haut-commissaire va gérer la situation parce qu'on sera certainement convié pour discuter des sanctions à prendre. Si demain, ils savaient qu'ils seront licenciés de la police nationale, ben, chacun assumera ses positions. En fait, la population attend beaucoup en rate de ce qui va se passer. Parce que sinon, il y a... C'est tout à fait normal.